Dans les prochaines minutes, vous verrez comment fonctionne et comment s'organise un atelier de réparation bénévole, le Repair Café. Alors, c'est quoi un Repair Café? Un Repair Café, c'est un endroit où vont se rassembler des bénévoles qui font de la réparation, qui ont de l'expérience, et des participants qui apportent, pour qu'on les répare, plusieurs objets. Ça peut être des grille-pains, machines à café et plein d'autres objets aussi. Ce n'est pas un service de réparation. On ne peut pas laisser quelque chose là pour qu'il soit réparé puis revenir le chercher 3 heures plus tard. Il faut que le participant demeure avec le réparateur ou la réparatrice pour justement apprendre à réparer. On va demander aux participants d'aider, soit en dévissant un boîtier par exemple ou en tenant un fil pendant qu'on fait une petite soudure. Dans le fond, l'important, c'est de démystifier la réparation. Qui peut partir un Repair Café? Qui peut démarrer un Repair Café? Bien, il y a beaucoup de monde. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que d'organiser une vente de garage. Mais même une personne seule, si elle est motivée, si elle a le minimum de connaissances de la réparation, peut partir un Repair Café. Ça va mieux si vous êtes 2 ou 3. Ça va mieux si vous avez aussi un organisme qui va vous chapeauter, qui peut vous donner un peu d'aide financière peut-être, mais aussi beaucoup d'aide logistique. Donc, tout ce monde-là est en mesure de partir un Repair Café. Qu'est-ce que ça prend pour partir un Repair Café? Bien, avant de choisir la date de votre prochain Repair Café, pensez à 3 choses. Un local, des bénévoles et des outils. Le local, il y a partout des salles qui ne servent pas tout le temps, qui peuvent être utilisées. Ça peut être une salle de conseil, ça peut être dans une bibliothèque. Alors, il faut faire des démarches auprès de la communauté, mais ça se trouve. Pour les bénévoles, il y a du recrutement à faire. Mais ce qui peut vous aider, allez visiter quelqu'un qui fait déjà des Repair Café qui n'est pas trop loin de chez vous si vous en trouvez. Et là, vous allez pouvoir recruter 1 ou 2 bénévoles et par la suite, au fur et à mesure, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Pour les outils, si tous vos bénévoles arrivent avec leurs outils, vous n'avez pas besoin d'en acheter. Mais c'est très rare que ça arrive. La plupart du temps, il faut se constituer un coffre d'outils qui peut coûter autour de 3 000 $. Alors, il y a des outils conventionnels, mais il y a aussi des outils spécifiques, comme des multimètres, par exemple, pour mesurer le courant, ou des tournevis avec beaucoup de petits embouts spéciaux pour dévisser des vis spéciales. Alors évidemment, il faut ajouter à ça des fournitures. Alors ça, c'est important aussi, les fournitures. On pense à du fil, on pense à des douilles, on pense à des ampoules, on pense à des fusibles thermiques, des virolles. Alors tout ça, c'est très important si on veut avoir un taux élevé de réparation. On n'oublie pas, évidemment, un extincteur chimique, une trousse de premiers soins, et on peut aussi penser à de multiples sortes de colle et de lubrifiants. Alors, ce que ça prend aussi pour faire un Repair Café, c'est une personne pivot. C'est une personne qui va être présente dès le début, qui va faire le lien, qui va coordonner les activités avec les réparateurs. Parce qu'il y a beaucoup de petites choses à faire. Côté communication, par exemple, pour faire connaître votre Repair Café, il faut pas juste aller mettre des affiches à gauche à droite, quoique ça peut être très bon, mais il faut aussi aller voir les autres organismes bénévoles dans votre coin. Il y a même des fois des organismes qui chapeautent tous les autres organismes de bénévolat. Donc ça, c'est très important de participer dans ces réseaux-là, avec évidemment les médias sociaux, avec aussi un contact avec les élus locaux. Ça, c'est très important. Allez voir votre conseiller municipal, allez voir le maire de votre localité, si c'est une petite localité, puis vous avez un contact avec les gens de la MRC. Donc ça, c'est important pour avoir du support, puis avoir aussi peut-être éventuellement de l'aide financière. L'aide financière aussi, ça se trouve. On peut aller voir la Caisse populaire, on peut aller chercher des commandites pour avoir payé un lunch aux réparateurs, aux réparatrices chez un supermarché local. Alors, beaucoup de petites démarches donc à effectuer par une même personne qui va être le coordonnateur ou la coordonnatrice pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Quand vous allez organiser votre activité, vous allez devoir trouver un nom. Alors, nous, on a choisi le nom de Repair Café. C'est un mouvement international qui a commencé à Amsterdam il y a 15-20 ans. Il y a aujourd'hui, c'est un organisme qui est présent dans 15-20 pays. Il y a de très nombreux Repair Café. On parle de plus de 3500. Il y a 55 000 réparations qui se font chaque mois dans le réseau. Il y a 45 000 réparatrices, réparateurs dans le monde. Donc, c'est un bon mouvement. Et nous, on a pensé que c'était intéressant d'en faire partie. Évidemment, le petit défaut, c'est qu'il y a des gens qui vont s'accrocher un peu sur le fait qu'il y a un mot anglais
dans le nom. Bon, évidemment, on est très sensible à la question du français au Québec, mais on a pensé que le jeu en valait la chandelle et qu'on était mieux d'aller avec ce nom-là, d'autant plus que ça nous donne accès au Repair Monitor, qui est un système international pour colliger les données. Donc, quand on fait des activités, chaque réparation est fichée, puis est placée dans ce système international-là. Alors, quand va venir le temps de choisir votre salle, il y a des éléments dont il faut tenir compte. D'abord, il faut regarder s'il y a des prises électriques. Il faut qu'il y ait plusieurs prises électriques. Il faut regarder aussi si on a accès à la boîte électrique où sont les disjoncteurs, parce que ça pourrait arriver qu'on en fasse sauter un. C'est rare, mais ça arrive, puis ça n'a pas de conséquences. Il faut aussi regarder l'emplacement. Est-ce qu'on est proche, quand on est en milieu urbain, d'une station de métro? Est-ce qu'il y a du stationnement? Est-ce que l'entrée est déneigée l'hiver? Est-ce qu'il y a une dénivellation? Est-ce qu'il y a l'accès universel? Donc, ce sont tous des facteurs qu'il faut regarder quand vient le temps de choisir une salle. Quelle est l'atmosphère qui règne dans un Repair Café? C'est la plupart du temps une atmosphère festive. C'est agréable de faire des réparations et c'est très important de célébrer les réparations. Il y a un de nos très bons bénévoles qui a eu l'idée d'installer une cloche que l'on sonne chaque fois qu'une réparation est terminée et on n'oublie pas de prendre une photo avec un panneau sur lequel c'est écrit « Réparer ». C'est très important. On a de très belles histoires aussi, très touchantes. Des gens qui font réparer des objets qui sont des souvenirs de famille. Des gens qui font réparer des objets qui leur ont apporté beaucoup. Et il y en a qui sont très, très émus lorsque la réparation est complétée. Et finalement, ça brise la solitude, non seulement entre les réparateurs, qui des fois bricolaient beaucoup dans leur cave, chacun chez eux, mais là, ils se retrouvent avec des gens, puis ils échangent, et c'est très intéressant. Et des gens aussi qui sont, parmi les participants, qui sont démunis, qui ont des trucs à faire réparer, c'est important pour eux. Ils viennent nous voir, ils rencontrent des gens, et donc c'est une activité qui a une portée sociale incontestable. Alors concrètement, comment ça fonctionne un Repair Café? D'abord, il faut choisir des dates. On peut en faire une fois par année, on peut en faire 4 fois par année, on peut en faire 12 fois par année. Ça dépend de votre localité, ça dépend de la densité de la population, mais ça fonctionne toujours à peu près de la même manière. Les gens arrivent, il y a une procédure d'inscription. Nous, on fait signer une décharge légale, ça a quand même une certaine importance. Et par la suite, il y a une répartition. On va assigner le participant à un réparateur. Et là, la réparation va s'enclencher à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qu'on répare dans un Repair Café? La plupart du temps, ce sont des petits électroménagers, des grille-pains, des machines à café. Ça peut être une lampe, ça peut être un aspirateur. Tous les petits électroménagers de cuisine vont être réparés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des objets divers. Par exemple, on a déjà réparé un manche de pelle ou une chaise qui avait une patte cassée. Donc, tout ce qui peut être collé aussi, on va s'en occuper. Il y a en deuxième lieu la couture. Ça, c'est très important. La couture, les gens vont emporter un vêtement qui a une petite déchirure, il y a un ourlet à faire. Donc ça, c'est un service qui est très important pour une bonne partie de la population. Il y a aussi des gens qui ajoutent dans le Repair Café de la réparation de vélos. Ça aussi, ça marche très fort parce que les endroits où on répare des vélos souvent sont débordés. Alors, ça rend un service à tous ceux qui veulent participer aussi à l'ajustement de leur vélo, à la réparation de leur vélo. Finalement, il y a des réparations informatiques. Ça, c'est plus rare parce que ça demande des réparateurs plus qualifiés, mais ça se fait aussi à certains endroits et ça aussi, ça répond à un besoin. Quelles sont les étapes de la réparation? Une fois qu'on a déjà notre objet qui est installé sur la table de travail, la séquence normale, c'est de l'ouvrir. Donc, il y a un boîtier à démonter et par la suite, une fois qu'on a établi un diagnostic, on va essayer de trouver le problème. Des fois, c'est très simple, des contacts à nettoyer, même voir des piles à changer. Ça peut être aussi simple que ça peut être plus compliqué. Une réparation qui revient souvent a trait au fusible thermique. Dans beaucoup d'appareils électroménagers, il y a un fusible thermique qui va prévenir la surchauffe, qui va sauter à partir d'une certaine température. Mais il arrive souvent que ce fusible-là va sauter de lui-même, sans même qu'il y ait de surchauffe. En ce moment, il faut le remplacer. Il faut d'abord le trouver, parce que les fabricants ne nous font pas de cadeaux, puis parfois, ils vont mettre le fusible thermique à un endroit quasiment inaccessible. Une fois qu'on l'a trouvé, on le change et ça repart de nouveau. Dans le cas de la couture, il faut évidemment que les gens soient bien équipés avec des bonnes machines à coudre, avec toutes sortes de fournitures. Et là, on va procéder à toutes sortes de réparations d'une façon assez conventionnelle. Qu'est-ce qui arrive quand on a de la difficulté à trouver une pièce de rechange?
Bien, la plupart du temps, on a d'abord un certain stock de fournitures, donc on peut procéder nous-mêmes à changer la pièce. On peut aussi indiquer aux participants où trouver cette pièce-là. Et le participant va se la procurer soit sur Internet, soit aller dans un magasin spécialisé et va nous ramener l'objet la fois suivante pour qu'on installe la pièce. Dans certains rares cas, on peut fabriquer des pièces aussi avec une imprimante 3D. Et là, on règle un problème souvent qui est impossible à résoudre autrement parce que les pièces sont tout simplement inaccessibles. Maintenant que vous savez presque tout sur le Repair Café, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, comme participant ou comme bénévole. Voilà.